Vous êtes bien sur Radio Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Et vous regardez Le Monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Pip pip, yeah! Très heureux de vous accueillir et merci beaucoup de votre fidélité, notamment Au cœur de Jerry. Vous avez été très nombreux et cette fois-ci, Le Monde de Jerry qui vous accueille pour de nouvelles aventures. Nous allons terminer notre grande émission du 17-20 ensemble avec votre rendez-vous culinaire consacré à une recette de cuisine. Quelle est la première recette de cuisine que nous allons vous proposer? Quelle recette de cuisine allons-nous vous proposer aujourd'hui? Eh bien, vous allez avoir la réponse dans quelques instants. Une toque, un tablier et une feuille et un stylo. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. C'est le matériel qu'il nous faut. Et j'ai une bonne nouvelle, nous sommes là jusqu'à 20h ce soir. Et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Aujourd'hui, je vais te proposer de réaliser une tarte avec des poires et des bananes. Ça tombe bien, j'ai fouillé un petit peu dans ce qu'il me restait chez moi et aujourd'hui, il me reste des bananes et de la poire qui sont pas loin de périr. Tout comme la crème fraîche dans un instant qui était pas loin de périr non plus. Et bien c'est l'occasion de me trouver une petite recette et c'est pour vous aujourd'hui et on va la tester ensemble. Il va te falloir au moins une bonne heure, voire une bonne heure 10 pour réaliser cette recette. Mais nous, on va tout faire en mode accéléré pour que dans une vingtaine de minutes, tu puisses repartir avec une idée de recette comme on les aime. Aujourd'hui, pour cette tarte, tu vas avoir besoin exactement de sucre en poudre. Le voici. Il est de chez Casino celui-là. Tu vas avoir besoin d'une pâte feuilletée. La voilà. Tu vas avoir besoin du chocolat au lait. Chocolat à dessert. Tu vas avoir besoin de crème liquide. Donc moi je choisis de la crème épaisse, mais tu vas avoir un petit tour de magie, ça va être génial. Des œufs que je vais aller chercher dans un instant, tout comme les récipients que j'ai pas pris. Et puis si tu as, alors il y a du beurre bien sûr. Et puis si tu as aussi du sucre cassonade que tu pourras saupoudrer à la fin. Voilà, et puis les ingrédients principaux aussi, voilà. Les poires et mes bananes que j'ai déjà prédécoupées. Bananes j'en ai mis 2, poires j'en ai mis une seule. Quand je dis que j'ai déjà prédécoupé, parce que certains peuvent utiliser, et pourquoi pas, des poires au sirop. Dans ma recette, c'est exactement ça qui est demandé. Mais moi, je vais utiliser des poires et des bananes que j'ai en fruits qui sont là. Es-tu prêt? Es-tu bien chaud? Moi aussi, je suis bien chaud. Alors, ce que j'ai fait bien avant de tourner cette vidéo, c'est de préchauffer le four. Thermostat 6-7. Tu l'entends peut-être déjà tourner. Thermostat 6-7 et sinon c'est 200 degrés. Une fois que c'est fait, on va s'occuper du chocolat. Il te faut 200 grammes de chocolat. Donc moi, je vais faire fondre mon chocolat. Le voici, le voilà. Voilà. Tac, tac. Tu peux prendre du chocolat lait, tu peux prendre du chocolat noir, c'est toi qui vois. En tout cas, il te faut du chocolat. Et puis, un autre ingrédient important, il te faut aussi du beurre. Et aujourd'hui, il va te falloir 80 grammes de beurre. Donc, comment faire avec ça? Une astuce toute simple que je te conseille à avoir, c'est de prendre du beurre, soit du beurre doux, soit du beurre demi-sel, c'est comme tu veux, mais surtout qu'il y ait sur ce beurre la graduation. Tu ne prends pas de beurre qui sont dans des pots déjà en plastique, non, il vaut mieux prendre du beurre
comme celui-ci. Donc je vais utiliser 80 grammes de beurre. Tac, je l'ai pris. Tu n'as pas besoin de le découper en petits morceaux parce que dans un instant, je vais l'envoyer en chauffe. Je te propose, pendant que j'envoie tout ça en chauffe, que j'ai cherché le matériel restant et on se retrouve dans un instant. Regarde-moi ça comme je suis bien équipé. Voilà, j'ai sorti tout mon matos pour qu'on puisse poursuivre notre recette. Alors pendant que le beurre et le chocolat fondent dans une casserole à feu doux, cette fois-ci je vais prendre mon moule et je vais déposer ma pâte. Alors si tu veux créer toi-même ta pâte feuilletée, c'est possible. Ce que je te proposerai, c'est que dans une prochaine émission, on réalise les différentes pâtes nécessaires. Donc, la pâte sablée, la pâte feuilletée et la pâte brisée. Voilà, alors moi j'utilise cette méthode-là pour mettre ma pâte. Et une fois que c'est fait, en fait, j'essaye un maximum de toucher les bords. Voilà. Alors j'essaie de ne pas faire de trous. Et une fois que c'est fait, je replie mes bords vers l'intérieur pour qu'il y ait en fait une double couche et que ce soit du coup un peu plus croustillant lors de la dégustation. Voilà. Et je fais comme ça. Donc du coup, tu auras besoin d'un adulte forcément pour faire chauffer le chocolat. Et tiens, justement, je te propose qu'on aille vérifier le chocolat qui doit être en... Super. Tiens, je retourne la caméra. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais verser donc mon chocolat en fond de tarte. Et puis ensuite, je vais disposer ma banane et mes poires. J'ai donc disposé mon chocolat en fond de ça. Et maintenant, je vais disposer mes petites bananes et mes petites poires un petit peu partout sur ma tarte. Hop, hop. Je pense que ça va être super bon. Vous vous souvenez peut-être de la réalisation du gâteau à la banane qu'on a réalisé il y a peu de temps. Ben là, cette fois-ci, on va mélanger
des goûts, des saveurs entre la banane et les poires. Alors mes petits cubes, mes morceaux de poire, hop. Alors attention de ne pas vous brûler les enfants, parce que avec le chocolat qui est sorti il y a peu de temps, ça peut faire chaud aux doigts. Voilà. Alors moi j'ai mis deux bananes, mais je crois que vous pouvez en mettre qu'une seule, hein, ça suffira largement. Allez, je vais encore mettre quelques morceaux de banane, comme ça ce sera une création bien chargée. Voilà, bon, je l'ai bien chargé. De quoi manger, bon appétit. Oups. Le reste. Une fois que c'est fait, donc je vais vous montrer avec la caméra. Oh, ça a l'air pas mal, hein. Bon, alors maintenant je vais sortir mon petit batteur et on va faire non pas de la batterie, mais on va mixer donc, et bien on va mixer nos différents produits dans un instant. Alors cette fois-ci, je vais débarrasser un petit peu mon plan de table. Cette fois-ci, je vais m'occuper du beurre, du sucre et de la crème. Donc, n'oubliez pas le verre mesureur. Très important pour réaliser la suite de nos aventures. Alors, je vais m'occuper des œufs. Donc, les œufs, vous en prenez 3. Ah oui, c'est une tarte pour 4 à 5 personnes. Hein. Donc 3 œufs. Puis je vais casser. Voilà. Faites attention les enfants, si c'est vous qui êtes en action pour casser les œufs, à ne pas faire tomber de coquilles. Sinon, on peut se casser les dents. Ça peut faire mal. Voilà, une fois que c'est fait, je m'occupe cette fois-ci du sucre. Donc le sucre en poudre, c'est 100 grammes. Donc je vais mettre 100 grammes de sucre. Tac, hop, c'est parti. Allez, je pense que ça doit être bon. Je vais taper un petit coup dessus. Oui, c'est bon. Je verse mon sucre et enfin la crème. Donc là, j'ai pris de la crème fraîche épaisse. Ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Et je vais donc chercher ma cuillère et verser le tout. Alors, si vous avez de la crème liquide, la crème fleurette, c'est 15 centilitres hein, de crème à verser. Voilà. Une fois que c'est fait, toc, je suis parti pour battre mes œufs, mon sucre et ma crème. Et moi, je vais pas me gêner, prendre l'option rapide.
vu que j'ai pas de sucre cassonade, je vais rajouter du sucre en poudre qui va compenser. Je vais en mettre 20 grammes de plus. Voilà. Et je vais terminer ceci. Et ensuite, je vais mettre mon tout sur mon contenu et après on passe à la chauffe. Ok, j'ai fini. Voilà. Une fois que c'est fait, je verse le tout sur ma pâte. Voilà. Hop. Tac, tac, tac. Et j'essaie de faire disparaître quand même tous mes ingrédients. Voilà. Regardez un petit peu le résultat avant la chauffe. Voilà ce que ça donne. Ça a l'air pas mal du tout. Mon four qui était à 200 degrés. Et là, je suis parti pour le laisser pendant 1 heure à 200 degrés. Et on se retrouve, nous, pas dans 1 heure, mais dans quelques instants. L'heure aura écoulé et vous verrez le résultat et on pourra passer à la dégustation. A tout de suite, je compte sur toi. Ça y est, on se retrouve pour déguster ce magnifique gâteau. Alors attends, je vais venir chercher la caméra, je vais te montrer le résultat, mais juste ici à côté de moi. Et voilà le résultat après 1 heure en chauffe. Voilà ce que ça donne. Moi je trouve qu'il est pas mal. Alors peut-être qu'il est un peu trop chauffé, mais j'ai envie de dire c'est pas si mal que ça parce que du coup il sera bien chaud et il vient juste de sortir du four. Et bien on va procéder cette fois-ci. Et ça tombe bien parce que j'ai faim. Il est bientôt 20 h. Je te propose qu'on goûte ce gâteau. Oh là là. Bon, allez, on va se prendre une bonne part comme celle-là. On va essayer de ne pas faire de gourde. Hop, tac. Pas mal. Pas mal. On a limité la casse. Hop. Hop. Oui, hop. Allez, c'est parti. On va goûter ça. Eh ben, franchement, c'est impressionnant le goût que ça a, mais le mariage entre la banane et la poire, ça marche super bien. Oh, c'est un délice. Franchement, rien à dire. Je te conseille parce qu'en plus, je suis parti d'une recette
où c'était juste une tarte poire chocolat. Mais tu vois, je l'ai revisité et j'ai rajouté la banane avec. Sinon, j'allais perdre mes 2 bananes. Et ben, franchement, c'est un super délice. Moi, je te conseille vivement de faire ça chez toi. Waouh. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est ainsi que se termine notre grand rendez-vous culinaire, et c'est ainsi que se termine également ce monde de Jerry, en pleine période des Jeux Olympiques. D'ailleurs, dans quelques instants, vous allez retrouver la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques. Rendez-vous demain, bien évidemment, pour de nouvelles aventures et la première journée olympique sur AdoKids TV. Merci à vous, je vous embrasse, et vous allez tous retrouver sur AdoKids Night, la suite dans le 20h-23h d'AdoKids TV. Merci, salut.